Alors ce soir, nous sommes dans la Convédie 2024. Nous sommes réunis autour d'un grand thème. Et ce thème s'intitule c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais de manière particulière à moi, il m'a été recommandé sur un sous-thème qui s'intitule Jésus-Christ nous a sauvés du péché. Alors j'aimerais d'abord lire dans la Bible pour continuer avec mon sermon de ce soir. Avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? On va lire dans le livre des Jean 3:16. Alors je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut reprendre place. Alors, Dieu savait déjà à l'avance ce que deviendrait la création. Est-ce qu'on peut augmenter mon micro s'il vous plaît? Alors Dieu savait à l'avance ce que deviendrait la création. Il connaissait les plans de l'ennemi diable. Les plans de l'ennemi diable qui était celui d'amener tous les hommes dans l'enfer. Qui était celui de détruire tout le plan de Dieu. Raison pour laquelle c'est bien lui, le diable, qui a incité l'homme à pécher contre son Créateur. On va voir dans Genèse 3 que c'est le diable qui a incité l'homme à pécher. C'est lui qui l'a dit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or c'est un ordre qui lui a été donné de Dieu. Et quand il a mangé, l'homme a péché. Le péché qui est la racine de tout le mot, la racine de toutes les souffrances. Alors Dieu avait un plan. Dieu a conçu un plan par lequel il devait sauver l'homme. Il devait sauver l'homme du péché. Mais comme c'est un Dieu juste, un Dieu qui reste derrière sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter, il devait punir l'homme. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors comme l'homme avait péché, l'homme devait nécessairement mourir. Même puisque c'est aussi un Dieu amour, tel qu'on le dit dans 1 Jean 4:8. Dieu est amour. Puisque Dieu est amour, il doit cependant prouver son amour à l'homme. Raison pour laquelle, dans Jean 3:16, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour le péché du monde. Alors, quel rapport existe entre le fait de venir mourir et on est sauvé du péché? Parce qu'il est des principes. Il est des principes. Il est des principes. Un coupable ne peut en aucune manière sauver un autre coupable. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qu'on a arrêté dans la prison. Cette personne a besoin d'une personne qui est libre. Cette personne qui est arrêtée a besoin d'une personne qui est libre pour que cette personne vienne faire des suivis pour qu'on les libère. Raison pour laquelle sur la terre, sous la terre et même au ciel, il n'y a eu personne pour venir sauver les morts. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, il est descendu sur la terre, il est venu, il a pris la forme humaine. Parce que la Bible dit, le péché est entré par l'homme
Et le salut est entré par l'eau. Dieu est devenu la parole faite chair pour sauver le monde du péché. La Bible dit il a été rendu semblable à ses frères. Il a participé au sang et à la chair. Il a été tenté en toutes choses. Lui qui était sans péché, mais puisqu'il devait sauver le monde, il est devenu péché pour que nous soyons sauvés. Alors, pourquoi Jésus-Christ doit venir nous sauver? Et il doit mourir sur la croix. Je rentre un peu en arrière dans l'Ancien Testament. Dans le tabernacle. Précisément dans le parvis. Dans le parvis. Non, dans le parvis, dans la façade, dans la cour. Ouais, ça va. Dans le parvis, à l'entrée, il y avait l'autel d'Holocauste. Et là, c'était un endroit où on brûlait des sacrifices. C'était un endroit où on venait immoler des animaux. Alors cet autel d'Holocauste a été fabriqué en bois d'acacia, recouvert des reins. Recouvert des reins, du métal. Et ce métal-là, c'est un métal qui est assez capable pour supporter même le feu. Ce métal représente même Jésus-Christ. Parce qu'il n'y avait que Jésus-Christ qui était capable de supporter le feu du jugement de Dieu. Raison pour laquelle lui-même est venu. Il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Alors qu'est-ce qui s'est passé devant l'autel? Quand un homme avait péché, il entrait devant dans le parvis. Il venait accompagné d'un animal. Ça pouvait être un agneau. Et il se présentait devant le sacrificateur. Et le sacrificateur lui posait la question: qu'y a-t-il, messieurs? Et l'homme était coupable. L'homme était coupable en lui-même. Il répondait en disant au sacrificateur: j'ai péché. Je viens pour le pardon de mes péchés. Alors cet homme devait prendre ses mains imposées sur l'animal en signe de transfert du péché. Et après, les sacrificateurs prenaient l'animal, on coupait l'animal, on les brûlait sur l'autel des reins. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même est venu mourir à la croix pour nos péchés. Et quand on brûlait l'animal sur l'autel, l'homme qui avait péché retrouvait sa paix, retrouvait la quiétude dans son cœur. Mais soudainement, il pose la question au sacrificateur: sacrificateur, s'il arrive que je pêche encore demain, s'il arrive que je pêche encore après une semaine, après un mois, qu'est-ce que je vais faire encore? Alors cette fois-là, les sacrificateurs lui disaient: tu reviendras avec un animal encore. On va l'égorger, on va brûler encore. Et c'était un grand travail, même pour les sacrificateurs, même pour celui qui venait pour le pardon de ses péchés, du fait qu'il devait aller chercher l'argent pour payer l'animal. Et même les sacrificateurs, c'était un grand travail. Déjà que dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaises. Mais quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas présenté le sang d'un animal. Il a présenté son sang lui propre. La Bible dit qu'il a traversé le tabernacle le plus parfait. Un tabernacle qui n'est pas conçu de main des hommes. Pour que moi et toi, nous obtenons le pardon de nos péchés. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il a accepté la mort honteuse pour que nous,
nous ayons la vie. Aucun sang d'un animal ne peut sauver. Même à la dédicace du temple de Salomon, la Bible nous dit on a offert 22 000 bœufs. Mais les sangs des animaux n'ont jamais été capables d'effacer les péchés du monde. Jésus-Christ, son sang en lui, au-delà de pardonner, il efface aussi nos péchés. Vous savez, les hommes de la terre, un président peut t'accorder la grâce présidentielle. La grâce présidentielle pardonne seulement les péchés. La grâce présidentielle éteint seulement la peine. Elle arrête la peine. Mais l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, au-delà de pardonner les péchés, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ efface les péchés. Ça veut dire que si tu étais voleur, tu avais volé les stylos, tu avais volé à manger, tu avais volé la nourriture, tu avais volé les habits d'un ami, tu avais volé les cahiers, tu avais volé les stylos. Désormais, quand tu crois en Jésus-Christ, on pardonne les péchés et on efface même les casiers judiciaires. Au-delà de pardonner les péchés, Jésus-Christ efface nos péchés. Il pardonne et il efface les péchés. La Bible dit dans Hébreu, comment échapperons-nous donc à un si grand salut? Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Ne suis pas cet ami qui t'amène à la magie. Ne suis pas cet ami qui te montre l'argent chaque fois en te disant que mon papa transforme l'argent, multiplie l'argent. Dès qu'il est 22h chez nous, on entre dans la maison, on s'incline, on commence à prier, on invoque un divin et l'argent se multiplie. Ne suis pas cet ami-là. En Jésus-Christ, il y a tout. Si on t'avait maudit, même si on avait dit de mauvaises choses sur toi, la Bible dit en Galates, Christ nous a racheté de la malédiction de la croix. Désormais, aucune malédiction ne pèse sur nous. Le fait pour toi de croire en Jésus-Christ, la Bible dit, il n'y a donc désormais aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors accepte l'œuvre de la croix. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu n'as pas besoin de suivre un ami qui est marabout. Quand vous vous approchez des examens, ton ami te dit que mon papa me donne souvent un bic. Ton ami, à chaque fois, il t'entraîne à déranger à l'école. Mais quand il y a examen, son papa lui donne un bic magique. Moi, je te dis, Jésus-Christ a tout accompli. Il est entré une seule fois dans le tabernacle. Il a offert son sang précieux. Et désormais, quand Dieu regarde la terre, il ne peut plus frapper la terre. Parce que l'œuvre a été accomplie totalement. L'œuvre a été accomplie dans l'entièreté. Lui-même sur la croix, il a dit, tout est accompli. Peu importe ton âge, il suffit que tu crois seulement en lui. C'est la même façon qu'on imposait les mains sur l'animal qu'on devait tuer. Crois seulement en Jésus. Tes péchés, tes maux, tes souffrances, tes douleurs seront effacés. Dieu va te pardonner. Il va t'accorder les saluts. Le salut de Jésus-Christ. Il suffit juste de croire. Tu as les succès. Tu as la réussite. Tu crois, tu as les succès. Tu crois, tu as la réussite. Tu crois, tu as l'intelligence à l'école. Tu crois, Dieu bénit tes parents. Tu crois, Dieu bénit ta maman. Dans son commerce, elle commence à aller de l'avant. Tu crois en elle, ton papa est promis au travail. Tu crois en Dieu, l'intelligence augmente à l'école. Tu crois en Dieu, tu reçois des merveilleuses choses dans ta vie. Alors tu dois juste croire en lui. Tiens-toi debout, on va faire cette prière.
Tu vas faire cette prière après moi. Il suffit juste de croire en Jésus-Christ. Et tu obtiens les pardons. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus. Répète à haute voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour cette journée. Merci pour cette journée. Aujourd'hui, je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur. Que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, j'ai reçu ta parole. Qui me dit ceci. C'est par ton sang. Que tu as pardonné mes péchés. Que tu as pardonné mes péchés. Que tu as effacé mes péchés. Que tu as effacé mes péchés. Je crois qu'à part toi. Il n'y a aucune personne. Je t'invite dans mon cœur. Viens prendre le contrôle de ma vie. 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 Désormais que je marche dans la nouveauté de vie. Désormais que je marche dans la nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.